Des formations comme ça va aider pas mal. Ça va aussi aider des gens comme nous qui sont dans la musique, parce que la musique a besoin, pour vivre, a besoin de l'infographe, a besoin de communication, de management et tout ce qui existe ici. Leo nafikiri kai ningemnika ushi uno ya shida yafanya ndugu mkuu alafu ili lazima tukane mahala mada hunu tukane zomboa mada zinu kutufanyazi. Assalamu alaikum, AST. Je suis entrepreneur, fondateur de l'agence de communication et multimédia Interface Prod et du label Interface Musique. Je suis artiste, graphiste, réalisateur au sein de ces deux structures. Interface Prod est une structure constituée de 3 entités. Interface Musique, qui est un label de musique, Cinéaste, qui est un studio de production vidéo, et Interface Prod, qui est une agence de communication et multimédia. Aujourd'hui, on emploie environ une dizaine de personnes sur l'ensemble de ces 3 structures. C'est une très belle initiative qu'on a prise. Elle a été saluée par tout le monde. Et pour nous, c'est très important de passer ce cap parce que parmi les motivations aujourd'hui, par exemple, de faire une salle fond vert, c'est que les tournages extérieurs sont parfois compliqués. En studio, on a le contrôle de tout, de la lumière, de tout ce qu'on veut en fait, des effets spéciaux, etc. Et on pourra aussi mettre en place des émissions. On veut dépasser le cap de simple studio de production, on veut devenir carrément un média. Les partenaires d'Interface, ce sont des entreprises privées en général, à commencer par Telma, Vijay Import, l'hôtel Itzandra aujourd'hui, l'AFG Bank, Kusa Comore. Et on a eu d'autres clients avant avec qui on a arrêté. Interface est beaucoup plus connu par rapport au studio de musique, mais il faut savoir que ce qui nous a permis de prospérer, c'est l'agence de communication. Parce que c'est là qu'on a des clients qui nous ont permis vraiment d'avoir les moyens financiers d'investir, de rénover nos locaux, de payer les employés et faire tout un tas de choses. Alors ce projet, je l'avais soumis au concours plan d'affaires qui avait été lancé par le gouvernement comorien, CPA. Je n'ai pas été retenu, le projet peut-être ne l'aura pas intéressé, je ne sais pas. Oui, la collaboration avec l'ambassade s'est faite à travers un artiste du label qui a rencontré une personne de l'ambassade et qui l'a fait venir ici dans nos studios pour visiter. L'attaché culturel de l'ambassade est resté en contact avec nous et quelques mois plus tard, elle nous envoie un appel d'offres par rapport à un financement. Donc je lui avais parlé ce jour-là de nos projets d'extension des locaux, notamment la création d'une nouvelle salle de formation et du studio de production vidéo. Et donc quand elle a vu cet appel d'offres, elle a pensé à moi en se disant que peut-être ça pourrait nous aider. Donc voilà, et ensuite moi j'ai répondu. Et 3 mois plus tard, on a attendu la réponse qui est venue de Paris. On a eu une réponse positive et voilà, on a commencé ce chantier qui a pris 1 an. J'ai un bon rapport avec la jeunesse parce que je me suis toujours intéressé à elle. Depuis mon arrivée aux Comores, que j'ai créé ce studio de musique Interface. J'ai eu une trentaine d'artistes qu'on a produits. Et j'ai toujours essayé du mieux que je pouvais d'aider les nouveaux talents. C'est aussi l'une de notre marque de fabrique, c'est de dénicher des nouveaux talents. On n'a pas vraiment l'habitude de recruter des artistes qui sont déjà connus. Nous, on va vraiment dénicher, trouver la petite pépite qui va marcher en fait. Et la jeunesse apprécie ça parce que on va vers elle et on n'attend pas qu'elle vienne vers nous. Passer à côté de la jeunesse, ça me paraîtrait être un non-sens complet. Et j'espère qu'on ne passe pas à côté, je ne crois pas qu'on passe à côté, mais je crois qu'il faut qu'on fasse encore plus. Alors on fait déjà, nos secteurs de coopération, c'est aussi l'éducation, la formation professionnelle. Formation professionnelle, ça s'adresse à tous les âges, mais enfin,
ça s'adresse plus à des gens de 20 ou 30 ans qu'à des gens de 60 ou 65 ans, pour des raisons évidentes. Donc la jeunesse occupe une place très prédominante dans nos actions, dans notre volonté d'agir et dans nos appuis. Et puis la jeunesse, elle est dynamique, vibrante, elle en veut vraiment. D'abord, elle a besoin, mais elle en veut, et que ce soit la jeunesse d'ici ou la jeunesse de la diaspora. Voilà, donc jeunesse, diaspora, deux grands piliers, je crois, sur lesquels ce serait une erreur totale de notre part ne pas s'adresser à ces deux piliers. Que ce soit Zaho Hazini, Zaho professionnel, que ce soit contenu des réseaux sociaux, que ce soit contenu zéro adjino. Alhamdulillah, et formation qui vient en donc à minuit au Kayaro Havan, c'est Hazizun Gadou Sifanya Basinata problème. La musique, c'est d'abord avant tout une passion pour nous. Depuis le Covid, c'est devenu très compliqué. Avant, ça marchait un peu, on arrivait à faire des concerts et rentabiliser un petit peu. Même si, encore une fois, quand ça se faisait, c'était assez rare. Les concerts, c'est pas tous les jours. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué pour la musique, mais on n'a pas arrêté cette activité parce que c'est ce qui nous a donné notre popularité, c'est ce qui nous a permis de grandir, ce qui nous a donné notre crédibilité aussi. On s'est fait connaître dans la vidéo à travers les vidéoclips. Donc même si aujourd'hui on tourne de la publicité, des documentaires, des reportages, c'est d'abord avec les clips qu'on a commencé et voilà, on ne va pas tourner le dos à cette activité qui nous a permis de montrer notre savoir-faire. Alors ma devise dans la vie, c'est passion, patience, persévérance et ensuite on obtient la puissance.